Coucou tout le monde, c'est Tulsa. Alors je vous retrouve pour la revue de l'oracle des fées de Dorine Virtue. Alors bon, vous devez être plusieurs à l'avoir déjà cet oracle-là, hein, parce qu'il est pas récent, il date de 2008. Mais moi je n'en avais pas encore et je l'ai eu à un super bon prix chez un vendeur en passant par Amazon. Et donc je l'ai eu pour 4 euros avec 2 euros de frais de port, donc en tout 6 euros. Il était vendu d'occasion comme neuf. Et en fait, quand je l'ai reçu, il n'était pas sous blister, mais les cartes à l'intérieur n'avaient jamais été utilisées parce qu'elles étaient collées par la dorure, comme lors de du premier déballage, vous savez, de ces oracles-là, c'est toujours collé par la dorure, après ça colle plus. Voilà, donc je suis vraiment très contente parce que c'est vraiment un très très beau jeu. Vous voyez, donc la boîte est comme ça. 4 euros, voilà, 4 euros au lieu de 22 normalement il coûte. Donc franchement, à ce prix-là, ben, j'ai pas hésité. Alors donc, on va commencer par le petit livret. Alors, on a un peu une présentation. Donc là, c'est la 3e édition. Donc, c'est les éditions les plus récentes. Vous allez voir, les cartes sont beaucoup plus souples, plus fines que les premières éditions, ce qui est un peu dommage d'ailleurs. Et donc, on a un sommaire, mais ça, elles sont quand même de bonne qualité. Ensuite, on a comment se servir de l'oracle des fées. Alors, je suis désolée, j'ai la voix un peu prise parce que j'ai eu un souci au niveau de l'œsophage. Et donc, j'ai un peu du mal, voilà. Je suis toute irritée, toute brûlée. Donc, désolée encore hein, pour ma voix. Alors, donc ensuite, purifier votre jeu. Donc ça, c'est vraiment pour les personnes qui n'ont pas l'habitude des cartes. Et ensuite, on va avoir... voilà, choisissez une carte. Donc, un tirage à 3 cartes, voilà. C'est toujours un peu les bases de ces petits livrets. Hein. Il n'y a rien qui change. Et donc, ensuite, on va passer à la signification des cartes. Donc, on a la photo, toujours pareil, en noir et blanc. Le titre qu'on va avoir, qui va vraiment nous donner la signification de la carte. La petite phrase là qu'on va retrouver sur notre carte. Et puis le texte pour nous indiquer ce que la carte a à nous transmettre comme message. Voilà, et ça pour toutes les cartes. Donc, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Ensuite, on a au sujet de tous les illustrateurs. Vous savez que Dorine Virtue, elle aime bien travailler avec plusieurs illustrateurs différents. Et donc, chaque fois, vous avez un petit texte avec l'illustrateur, son parcours et son site web si jamais vous êtes intéressé par ces illustrations. Et après, donc, vous avez toute la collection qu'elle a écrit, que ce soit des livres ou des oracles, et des petites pages de notes. Voilà. Donc un livret assez sympa, toujours pareil, mais qui va nous permettre quand même de nous servir de cet oracle vraiment très très profondément. Voilà. Alors, donc la boîte, elle est très jolie, j'aime bien le fond. Voilà. Le dos des cartes, alors la petite languette, j'ai réussi à la remettre. Donc la côte est dorée, donc vous voyez, 3e édition, on a des cartes qui sont moins épaisses que les anciennes cartes oracle. Je trouve un peu dommage, elles sont beaucoup plus souples. Elles sont quand même assez épaisses, mais on voit qu'elles sont plus souples. Donc le deck a tendance à se courber un peu. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Ça a tendance un peu à se courber, je trouve que c'est un peu dommage. Alors donc le dos des cartes, il est vraiment très beau. Donc on a un bâton de fée, hein, voilà. Donc on reste dans ce ton de couleur là, moi, que j'aime bien, qui sont assez reposants. Je pense que c'est un oracle qui sera bien d'interpréter avec les anges de l'amour. Ils ont un peu le même dos. Alors vous voyez, donc les cartes elles brillent, elles sont brillantes. Donc là on a une carte de présentation avec toute la collection. Et donc on va commencer par la première carte. Donc voilà, vous avez le nom de la carte, son message. Donc si vous ne voulez pas utiliser le livret, vous n'êtes pas obligé de le faire parce que déjà là vous avez quand même pas mal d'informations pour pouvoir faire une interprétation dans un tirage. Et vous allez voir que la couleur des cartes, la couleur du bord va varier selon les cartes. Alors elles sont quand même encore... Elles ont un peu du mal à glisser parce qu'elles sont neuves.
Bon, ça viendra après. Je vais attraper comme ça, ce sera plus simple. Je sais pas comment les prendre en fait. Voilà, donc là, vous voyez, on change de couleur. Alors bien sûr, je vous ferai un tirage avec cet oracle parce que ben, il est assez sympa, parce qu'il répond vraiment à des soucis qu'on peut rencontrer au quotidien, à diverses choses qui peuvent nous aider. Donc je trouve que c'est assez sympa pour un tirage des énergies ou pour la carte du jour, de se servir d'un oracle comme ça. Et j'aime bien aussi, je vous ai pas trop montré, ce petit liseré là, qu'on retrouve donc sur toutes les cartes, en haut et en bas. Je trouve assez sympa parce que bon, c'est vrai que moi j'aime bien quand les illustrations sont quand même un peu plus grandes. Et là du coup, ben, ça meuble bien les bordures. Et ça embellit beaucoup les cartes. Donc c'est assez sympa, je trouve. Elles glisseront après. Mais c'est vrai que là, comme elles sont bien neuves, j'ai un peu du mal à... disons qu'on dirait qu'elles ne sont pas collées entre elles puisque je les ai décollées. Mais ça fait un peu statique, vous voyez. C'est vraiment très joli. Hein. C'est le printemps et c'est vrai que ben, j'avais envie un peu de combler ma petite collection au niveau des fées. Donc j'ai déjà l'oracle des fées de Lucie Cavendish, le tarot ésotérique du monde des fées, le tarot des fées de chez Los Scarabeo, que j'avais eu à 5 € à un bon prix aussi. Et puis voilà, ben, j'avais envie de combler avec celui-ci. Il manquait à ma collection et je pense que peut-être je vous ferai un tirage des énergies avec un tarot des fées, un des deux. Et pourquoi pas celui-ci avec, on va voir un peu, on verra ce que ça donne. Je pense que ça fera assez sympa. Vraiment très joli. Hein.
beaucoup de messages positifs, beaucoup aussi de conseils. Et aussi certaines cartes, les messages sont un peu divinatoires. Donc ça c'est pas mal. Il est complet cet oracle. Et je vous dis, assimilé avec d'autres oracles, même pas obligé que ce soit des oracles de Dorine Virtue, hein, je pense qu'on pourrait vraiment avoir un bon complément dans les tirages. Voilà, et là c'est la dernière carte. Donc apparemment il n'y a pas d'ordre prédéfini pour cet oracle-là, puisqu'elles ne sont pas numérotées. Voilà, donc je vous les ai montrées telles quelles je les avais dans le deck. Elles n'étaient pas trop dans l'ordre, mais de toute façon ça fait rien parce que c'est vraiment un très très beau jeu. Et je suis contente de l'avoir eu, je vous dis encore une fois, à ce prix-là, parce que c'est une très très bonne affaire. Et puis de toute façon, voilà, je vous retrouve prochainement pour d'autres vidéos. Et en attendant, je vous dis de passer une bonne journée et à la prochaine. Allez, bye bye.